Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette courte vidéo dans laquelle je vais vous parler d'hypnose et d'accident. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Mais avant cela, vous pouvez vous abonner gratuitement à mes vidéos. Vous avez le lien pour vous abonner qui figure dans la description de cette vidéo. Vous allez donc pouvoir recevoir des vidéos gratuitement. Je suis David Vigneron, infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique et médicale et spécialisé dans la prise en charge de la douleur. Et voici donc ce qui m'est arrivé il y a environ 2 semaines de cela. Alors j'étais en voiture, je me rendais à un séminaire en Belgique et je suis par hasard tombé sur un accident de la circulation qui venait de se produire environ 5 minutes avant mon arrivée, et c'était une femme âgée d'environ 70 ans qui était piégée dans la voiture. Alors c'est quoi la différence entre piégée et incarcérée? Tout simplement, en gros, quand elle est piégée, c'est un peu plus facile à la sortir et elle n'est pas emprisonnée dans le tas de ferraille qui est la voiture accidentée. Et évidemment, les secours n'étaient pas encore là, les secours avaient été prévenus, mais le temps qu'ils arrivent, il faut 10-15 minutes, donc durant ce laps de temps, eh bien, il faut gérer comme on peut. Cette dame, qui était la seule personne encore présente dans la voiture, n'avait pas de détresse vitale particulière, pas d'hémorragie, pas d'arrêt respiratoire, elle n'était pas inconsciente, elle était même parfaitement consciente et se plaignait d'une violente douleur au niveau de la jambe gauche. Et pour cause, lorsque j'ai regardé sa jambe, eh bien j'ai vu une belle déformation. Alors dans le jargon médical, belle déformation, c'est pas beau dans le sens joli, une réelle déformation bien sûr, qui eh bien justifiait effectivement sa douleur vive de la jambe gauche. Alors dans la mesure où j'étais dans un pays étranger, moi je suis et travaille en France, là j'étais en Belgique, je ne sais pas quelles sont les procédures de prise en charge des accidentés de la route en Belgique, donc j'ai pas fait vraiment de l'hypnose formelle où j'ai dit à cette patiente, à cette victime, fermez les yeux, détendez-vous, etc. D'autant plus que les personnes qui allaient la prendre en charge n'étaient pas forcément formées à l'hypnose. Eh bien j'ai tout simplement utilisé une autre méthode qu'on appelle le small talk, c'est-à-dire je parle à la personne de tout et de rien. Je ne la focalise pas bien sûr sur la douleur, je ne lui explique pas ce qui va se passer, les ambulanciers ou les pompiers ou les services de secours vont vous poser une attelle, etc. Sans quoi je vais la refocaliser sur l'accident, la focaliser sur la fracture de la jambe qui était bel et bien fracturée. Et donc moi je la défocalise complètement ailleurs, c'est-à-dire que je lui parle de la pluie du beau temps. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous êtes en retraite, vous faisiez quoi avant? Est-ce que vous avez des enfants? Vous aimez quoi? Quelles sont vos passions, vos hobbies, etc. Et de ce fait, on détourne complètement l'attention de la victime. En fait, il y a double avantage. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez réellement faire dans les blocs opératoires, dans les lits, dans le lit, si la personne, votre patient est dans un lit, en situation d'urgence, à domicile, etc. J'ai procédé à ce qu'on appelle une défocalisation. Pourquoi? Parce qu'elle focalise sur deux choses. Premièrement, sur la douleur présente, mais également la douleur anticipée, parce qu'elle sait qu'à un moment donné, on va la sortir de la voiture, donc elle anticipe déjà sa douleur, d'autant plus qu'elle a déjà très mal actuellement. Elle me disait qu'elle avait mal à 7 sur 10, donc c'est pas anodin, bien sûr, dans ce contexte-là, on peut le comprendre. Et deuxièmement, je la défocalise de son stress, de son anxiété, puisque douleur et stress sont quand même, et vous le savez bien, très intimement liés. Donc, de lui parler de tout et de rien, c'est-à-dire de la décontextualiser complètement, ça me permet de la décrocher complètement de la douleur, mais aussi du stress et aussi de l'anticipation de la douleur. Je viens de vous en parler il y a quelques secondes de cela. Les résultats ont été vraiment bénéfiques et instantanés, donc les services de secours sont arrivés. Alors je ne sais pas trop, 10 minutes, 15 minutes après, on n'a pas vraiment de notion de temps dans ces cas-là. Si vous avez déjà vécu ce type de situation, vous le savez bien. Et n'ont pas eu besoin de poser une perfusion pour atténuer la douleur, puisque à ce moment-là, la patiente décrivait une douleur à 3 sur 10. J'ai rien fait du tout, mis à part lui parler de la pluie et du beau temps, hein, comme on dit, rien de plus. Et pourtant, vous voyez, c'est déjà beaucoup. Alors, ce que je propose, c'est quand vous avez des patients, vous les accueillez dans les services d'urgence, vous les accueillez au bloc opératoire, vous les accueillez tout simplement dans votre service et ils vont se faire opérer le lendemain ou ils vont passer au bloc immédiatement, vous allez à domicile pour leur faire un soin, etc. Une technique vraiment très simple, c'est le small talk, vous parlez de tout et de rien. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon de formateur en hypnose, de praticien en hypnose, c'est de l'hypnose conversationnelle, puisque l'hypnose, c'est avant tout un mode de communication tout à fait adapté à certains
certaines situations, qu'on soit dans la douleur, qu'on soit dans la gestion du stress, dans la confiance en soi, dans le sevrage tabagique, dans le traitement des acouphènes, dans tout ce que vous voulez. C'est ni plus ni moins que ça, donc c'est de l'hypnose conversationnelle. Et pour en finir avec cette dame, eh bien quand les ambulanciers et les sapeurs-pompiers l'ont sortie de la voiture, j'ai continué à lui parler de tout et de rien, et ça s'est merveilleusement bien passé. Et donc, je suis sûr à 90% qu'elle avait effectivement une fracture du tibia et ou du péroné. Et je peux vous dire que pour avoir vu de nombreuses fractures tibia-péroné, de pouvoir la sortir d'un véhicule sans aucun médicament, c'était quelque chose de vraiment extraordinaire, juste avec simplement une conversation de la vie de tous les jours. Alors, elle était quand même parfaite, hein, c'est ce qu'on appelle une voie d'attente au cas où il y a un souci, mais en tout cas, il n'y a eu absolument aucun antalgique de passer dans cette perfusion. Et donc, pour moi, a été l'occasion de discuter avec les ambulanciers qui ont été super sympas, hein. Ambulanciers belges, en plus je connaissais pas trop le système de fonctionnement des services de secours en Belgique. Ils ont été super sympas, ils se sont un petit peu ouverts à l'hypnose et je leur ai dit continuez à lui parler de tout et de rien. En plus ça permet de maintenir la patiente éveillée, et vous savez bien qu'en situation d'urgence de secourisme, on n'aime pas trop quand les personnes ferment les yeux parce qu'on a peur qu'elles s'endorment. En fait on n'a pas peur qu'elles dorment, hein. On a peur qu'elles sombrent dans du coma, donc on aime bien les maintenir éveillées. Donc vous voyez, juste utiliser cette technique du small talk, eh bien, vous allez pouvoir arriver à de nombreux avantages qui vont bien vous arranger vous en tant que soignant, en tant qu'infirmier, médecin, etc., etc., mais aussi bien évidemment la victime, parce qu'au bout du compte, c'est quand même ça qui compte. Mettez ceci en application, n'hésitez pas à me relater sous la vidéo dans vos commentaires les retours d'expérience, c'est toujours très intéressant. Et si vous voulez aller plus loin dans la découverte de l'hypnose et de la gestion de la douleur de vos patients, eh bien je vous propose une conférence, un webinaire, donc une conférence en ligne gratuite. Vous pouvez y assister. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous avez le lien d'inscription qui figure dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager. Je vous remercie d'avoir été attentif et attentive. Appliquez, inscrivez-vous à la webconférence. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt.